Masechet Sota, Daf Tetvav. Vous vous souvenez, on avait étudié une baraïta qui nous enseignait les détails du protocole de la minha. Comment est-ce qu'on offre un sacrifice à base végétale? Et la Gemara s'était livrée à une recherche de référence, à savoir d'où la baraïta connaissait tous ces détails. Et donc c'est la Gemara qui nous révèle les psukim à partir desquels la baraïta a déduit toutes ces halachot. Par exemple, Umesalek et levonata letzad echad, ki echi de lo tikmotz bahade mincha, keditnan, kamatz ve'ala biyado tzeror, o gargir melach, o koret levona, pasoul. L'une des halachot qu'on avait vu dans cette baraïta, c'est que le Kohen devait mettre de côté la levona. Une fois que le Baal Habayit avait mis dans ce keli la farine, le keli kodesh, la farine avec l'huile et la levona qu'il avait saupoudré, lui, le Kohen, devait mettre de côté toute la levona pour prélever une poignée, le kometz, le contenu de 3 doigts du milieu de la main, et c'est ce kometz-là qu'il allait mettre dans un deuxième keli, et là, il allait ensuite récupérer toute la levona et la mettre sur ce kometz, sur cette poignée, dans le deuxième keli, monter tout cela au misbéach, au sommet du misbéach, saupoudrer de sel et verser le contenu du keli sur le feu, pour que le kometz soit consumé. Eh bien, on est en train de nous dire qu'au moment où le Kohen allait prélever le kometz, la poignée, il fallait qu'il n'y ait que de la farine et de l'huile. Surtout pas un corps étranger, ni du sel, ni de la levona, ou quoi que ce soit. À l'abiyado tzror, s'il y avait par exemple une petite pierre, ou gargir melach, même un grain de sel, au koret levona, ou une miette de levona, pasoul, le kometz n'était plus kasher. Ve kometz mimakom shenitrabe shamna. Pourquoi fallait-il qu'il plonge ses 3 doigts pour prélever une poignée de farine là où il y a le plus d'huile? Bemakom shenitrabe hashemen. Réponse. Dirtiv, mi solta ou mi shamna, mi girsa ou mi shamna. À chaque fois, la Torah, quand elle dit qu'il va vekamatz melokumtso, il va prendre une poignée, la Torah dit solet et shemen. Solet et shemen. Mais il y a du shemen déjà dedans. Pourquoi on a besoin de dire du solet avec du shemen? L'insistance de la Torah, c'est pour dire qu'il faut prélever le kometz de l'endroit où il y a le plus d'huile dans cette farine. Venotno le torkeli charet ou mekadesho bikli charet. Là encore, on retrouve un pléonasme. Cette poignée de farine et d'huile, il va la déposer dans un deuxième keli kodesh, keli charet. Ou mekadesho bikli charet. Et il va sanctifier le kometz dans le keli charet. Pourquoi répéter 2 fois? Il met dedans et il va avoir la kavana de le sanctifier. L'amali, hakache hadazimna. Mais c'était déjà kadosh dans le premier keli charet. Tout le korban mincha était déjà kadosh. Réponse, mide dehava adam. C'est comme le sang d'un sacrifice animal. Après la shrita, bien sûr que le korban déjà lui-même il est kadosh. Quand on fait la shrita d'un korban quelconque, il est kadosh. Et pourtant, ensuite, on recueille le sang dans un keli. Ce sang-là qui va être dans le keli charrette, il va être encore plus kadosh. Regardez. Midé de Abba Adam. Dam. Afalgab de kadishte sakin betzavar behema. Adam et kadesh le bikli charrette. Achanami loshna. Mieux encore, mieux que ce que je vous ai dit. Moi, je vous ai dit, la bête, elle était kedosha. Mais mieux encore. Après que le shochet, avec le couteau, qui est un couteau du Beth Amikdash, qui s'appelle keli charrette, n'est-ce pas? On a fait la shrita, eh bien, on a sacralisé davantage le korban, car c'est un keli charet qui a opéré la shrita. Eh bien que toute la bête elle est devenue encore plus sacrée grâce au couteau, le sang qu'on va recueillir dans le keli, il sera encore plus kadosh. C'est une kedusha doublée, la même chose. C'est vrai que le korban mincha dans le premier keli charet, il était déjà kadosh, puisque le Baal Habayit avait transféré d'un keli hol, en or ou en argent, vers le keli charet du Beth Amikdash.
Et ensuite, il a donné au Kohen. C'est vrai que c'est kadosh. Mais maintenant, le Kohen, il prélève une poignée et il met dans un deuxième kéli. Dans le deuxième kéli, ça va être encore plus kadosh que dans le premier kéli. C'est une kedusha kfula. Eh bien, umelaket et levonata venotna al gabar. Ensuite, qu'est-ce qu'il faisait avec toute la levona? Il mettait sur le kometz, dirtiv, vet kol ha levona asher ala minha. C'est-à-dire que la Torah nous demande de récupérer toute la levona qu'il y avait dans le premier kéli et de sacrifier ça sur l'autel, donc en mettant dans le deuxième kéli sur le kometz. Uma'alehu, umaktiro, bikle sharet. Il le monte là-haut et il le brûle dans un kéli sharet. La Gemara dit quoi? Bikle sharet maktirle, on brûle dans un kéli, mais on brûle sur le misbéach. Il faut corriger. Et la ima ma'alehu bikle sharet lehaktiro. Il faut lire à l'envers. Il fait monter cette poignée de farine, d'huile et de levona là-haut, et là-haut il saupoudre avec du sel, et il verse le contenu sur le feu. Et il le sale avec du sel, et il met sur le feu, dirtiv, comme la Torah l'exige clairement, et elle dit, tous les korban mincha doivent être saupoudrés de sel. Après la combustion du kometz, de cette poignée, Shiareha, le reste du korban mincha qui était dans le keli, ne'echalim, sera mangé par les kohanim. Minallan, d'où le sait-on, dirtiv iktir akwen tazkarata, uktiv anoteret minamincha le'aron ulbanav. D'abord, le kohen, il brûle la azkara, et ensuite, les kohanim peuvent manger les shiraim. Ils n'ont pas le droit de manger ce qui reste dans le keli comme korban mincha avant que le kohen là-haut n'ait brûlé le kometz. Ce n'est qu'une fois que le kometz a été sacrifié là-haut sur le misbéach, c'est là que désormais les kohanim peuvent manger ce qui reste. Juste une parenthèse, c'est quoi le mot azkara? Quelle est la racine? Zikaron. Alors en fait, qu'est-ce qui fait qu'un korban mincha, il permet à l'homme d'être nizkar lifnei Hashem, que Dieu se souvient de l'homme pour le bien, en sa faveur, c'est une façon de parler. Que Dieu se souvient, Hachem n'oublie rien, mais c'est une façon de parler. Elokeinu, Elokavonu, Ya'ale v'yavo. Voilà, aujourd'hui c'est Rosh Chodesh, qu'est-ce qu'on a dit? Veipaket veizacher, zichronenu, vezichron avotenu, zichron Yerushalem Irar, vezichron Mashiach ben David Avdach, vezichron kol amecha betzrel fenecha lifleta letova. Zikaron, comme à Rosh Hashanah, on est au Kéar Beshofar. On a Shofarot, on a Malchuyot, Zichronot, Beshofarot. Zocher Aberit. Alors, le Zikaron, c'est-à-dire que Akadosh Baruch Hu prend en faveur cet homme grâce au Korban Mincha. À quel moment? C'est lorsque le kometz a été brûlé sur l'autel. Pas avant. C'est pour ça que ça s'appelle Azkarata. Le kometz s'appelle Azkara, car c'est ça qui déclenche le bon Zikaron de l'homme devant Dieu. En tout cas, ce n'est qu'après la combustion du kometz que les kohanim peuvent manger les shiraim. Karav kometz, la Gemara à ce propos, elle nous cite une mahloket. Les marques deitle ou le marque deitle, deitmar, kometz me matay matir shiraim ba'achila, Rabbi Hanina amar, mishetishlot bo ha'ur, Rabbi Hanan amar, mishetitzat ha'ur berubo. À partir de quand les kohanim peuvent manger le reste du korban mincha? On a dit une fois qu'on a sacrifié le kometz là-haut sur le misbéach. Alors il y a une mahloket, il y a ceux qui disent que dès que le feu a touché le kometz, à peine il a commencé à brûler le kometz, ça y est, les kohanim peuvent manger le reste. Tandis que Rabbi Hanan dit pas du tout. Il faut que la majorité de cette poignée, de ce kometz, soit brûlée. Tant qu'on n'a pas la majorité qui a été brûlée, eux, les kohanim en bas, n'ont pas le droit de manger. Ils ont le droit d'assaisonner avec du vin, ou de l'huile, ou du miel. Maïtama, amarkra le mosha, ligdulla, kederer shamelachim ochlim. Puisque Akadosh Baruch Hu a dit aux kohanim, je vous ai offert tous ces corbanotes, tous les cadeaux qu'on donne aux kohanim, la terouma et ainsi de suite, tout ce qu'ils ont comme part des corbanotes, entre autres, ils ont également le korban mincha. Et tout ça, ça s'appelle les mosha. Quelle est la traduction du mot mosha? Mosha, ça veut dire noblesse. Gedula, kederech shamelachim ochlim. Vous mangerez royalement. Manger royalement, eh bien, c'est assaisonné. Un roi, il mange pas fade.
eh bien eux aussi ils ont le droit de manger assaisonné avec du miel, avec de l'huile, avec du vin. Ve'en asurim elam il hametz, ils n'ont pas le droit par contre de rendre cette mincha hametz. Dirtiv lo te'afe hametz helkam. En fait, le pasouk, la virgule du pasouk, elle n'est pas comme ça. Je vous lis le pasouk. Lo te'afe hametz, virgule, helkam natati otah. Mais Ishai Kodesh Kadashim Hi Kahatat V'Kahasham. À propos du Korban Mincha, il est écrit qu'il ne faut pas que ce soit cuit en tant que Hametz. Et une partie, je l'ai donnée comme reste du feu au Kohanim. Kodesh Kadashim comme le Hatat et le Hasham. C'est-à-dire que nous avons en effet une partie qui est brûlée sur l'autel et une partie qui est mangée par les Kohanim, Helkam. Mais là maintenant, la dracha, elle est faite comme ça. Regardez. Lo te'afe hametz. Au lieu de mettre la virgule après le mot hametz, il ne faut pas cuire la mincha hametz, on met la virgule après le mot helkam. Lo te'afe hametz helkam. C'est-à-dire que la Torah, elle a juxtaposé le mot helkam au mot hametz pour nous dire que même le helek, même la partie qui reste, qui est mangée par les Kohanim, ne doit pas être Hametz. Pas seulement le kometz qui est brûlé sur l'autel ne doit pas être Hametz, mais même la partie mangée par les Kohanim. Kol amenachot, on a dit, elles ont besoin d'huile, elles ont besoin de levona. Nachon, c'est qui nous avait dit ça? Maintenant on a terminé la Baraïta, on revient à la Mishnah première du Perek. Vous vous rappelez quelle est la différence entre la mincha tsota et la mincha classique? Une mincha classique requiert shemen, requiert levona, alors que la mincha de la sota, ni shemen ni levona. Alors, on va voir plus tard pourquoi. En tout cas, la Gemara pose la question, elle dit V'chol amenachot teonot shemen ou levona, ve'ika minchat chote de Rahamana amar, lo yasim alea shemen ve'lo yiten alea levona. Ce n'est pas vrai. Il n'y a pas que le korban sota qui est sans huile et sans levona. Même minhat choté, c'est quoi minhat choté? Par exemple, il y a quelqu'un qui a commis une faute grave qui figure à la fin de Parashat Vayikra. Dans le Perek He, là-bas de Parashat Vayikra, il y a par exemple celui qui fait ce qu'on appelle Shevoat Bitui Sefataim, ou bien quelqu'un qui a juré, qui a fait un serment, un faux serment en disant qu'il ne connaît pas de Haïdout. On lui a dit, tu as vu le scénario, viens témoigner. Il a dit, non, je n'ai rien vu. Jure que tu n'as rien vu. Il jure qu'il n'a pas de Haïdout. Et bien après, finalement, quand il fait teshuva, il doit apporter un korban. Cet homme-là, qui est soit Nishba Shevuat Haïdout, ou bien soit Nishba Shevuat Bitu Isfataim, la Torah dit que s'il veut faire teshuva, il doit apporter un korban. Korban hatat, n'est-ce pas? Eh bien, ce korban hatat, il est en lev et yored. Contrairement à un korban hatat classique qui est fixe, c'est une bête qu'il faut apporter, une femelle, une brebis ou une chèvre, il y a, pour ces avérotes-là, une tolérance de la Torah qui dit que si cet homme s'est appauvri et qu'il ne peut pas apporter un korban qui est cher, un korban animal, il pourra apporter un korban mincha, c'est-à-dire de la farine, de l'huile, qui est beaucoup moins cher qu'une chèvre ou une brebis. Ça s'appelle korban olev et yored. Le korban dont la valeur monte et descend en fonction du rang social auquel appartient cet homme. S'il est riche, riche, s'il est pauvre, pauvre. Eh bien, on nous dit comme ça. Le korban mincha du choté. Choté, c'est celui qui a fait une chevoie, un faux serment, et ainsi de suite. Là aussi, il est écrit qu'il n'y a pas d'huile, il n'y a pas de levona. Alors pourquoi tu as dit que la seule exception, c'est minchat sota? C'est pas vrai? Même le minchat choté en général, il n'y a pas de shemen ou de levona. Réponse à Chika Amar. Alors maintenant, la Gemara nous explique la Mishnah et regardez la forme que la Gemara va donner à notre Mishnah. Très belle structure. Premièrement, Kol amenachot, teronot, shemen ou levona, ubaot minachitin, ubaot solet. Une mincha classique nécessite de l'huile, de la levona. Et ça doit être à base de blé
et baot solet, c'est-à-dire bien tamisé. Ok? Répétons. Blé, fleur de farine, donc c'est tamisé 13 fois, avec de l'huile d'olive et avec de la levona. Maintenant, minhat hoté, la minha d'un hoté comme on vient de dire, afalpi shena teruna shemen ou levona, bien qu'il n'y ait pas d'huile, il n'y a pas de levona, ba'a minahitin ou ba'a solet. Il faut que ce soit à base de blé, et il faut que ce soit tamisé, solet. Maintenant, minhata omer, on va crescendo. Minhata omer, afalpi sheiba'a minaseorin, teruna shemen ou levona ou ba'a geres. La minhata omer, c'est pas du blé, c'est de l'orge. Mais par contre, on exige de l'huile d'olive, et on exige la levona, et on exige que ce soit tamisé. Geres Carmel. 13 fois. Vezo, par contre, la minha de la sota, enateruna lo shemen, velo levona, ou ba'amina serorim, ou ba'akemach. Alors là, il y a 4 différences avec un korban classique. C'est-à-dire que la minha de sota, il n'y a ni de l'huile, ni de la levona, ni du blé, c'est de l'orge, comme on a dit que c'est un aliment animal parce qu'elle a agi bestialement, ou ba'akemach, et ensuite, ce n'est pas de la farine tamisée, on met tout dedans, c'est de la farine avec le son. Comme on avait dit, c'est un korban bestial. Ça fait 4 contre 3. Parce qu'elle agit comme un animal. Tanya, Amar Rabbi Shimon nous dit dans la Braïta, Bedin hu shetehe minhat hote teruna shemen ulvona, kede shelo yehote niskar, umipne ma ena teruna, shelo yehe korbano mehudar. Qu'est-ce que ça veut dire? Normalement, celui qui a fauté et qui apporte un korban olev et ored, normalement on aurait dû exiger de lui d'apporter un korban minha avec de l'huile et avec de la levona pour qu'il débourse, pour qu'il ait une kapara. Il faut qu'il fasse sortir de l'argent de sa poche et qu'on ne dise et qu'il soit pas hoteniskar, pour ne pas faire gagner de l'argent à celui qui faute. Donc normalement on aurait dû exiger de lui d'aller acheter de l'huile et de la levona. Pourquoi la Torah a dit sans huile et sans levona la minha du fauteur? C'est pour que son korban ne soit pas beau, pour pas que il se glorifie quand il apporte ce korban, ce fauteur. Celui qui apporte un korban hatat pour une avera de karet, par exemple, quelqu'un qui a mangé du helev par inadvertance. S'il avait fait bémézid, il serait hayav karet, passif de retranchement. Et quand c'est béchogeg, il apporte un korban hatat. Mais ce korban hatat là, il est normalement, il aurait dû être accompagné de nesachim, c'est-à-dire du vin, de la libation de vin, comme ola et shlamim, qui sont accompagnés de nesachim, de libation de vin. Pourquoi est-ce que le korban hatat n'est pas accompagné de vin, mais il économise? Behemet, on aurait dû dire qu'il apporte du vin chez lo yehot et niskar, pour pas que le fauteur économise de l'argent. On aurait dû exiger du vin. Omipnema et naterona, pourquoi on n'exige pas de libation de vin? Chez lo yeh korbano mehuda, pour pas que son korban soit beau et noble. Au contraire, qu'il soit un korban ordinaire, sans libation de vin, pour montrer que le fauteur n'a pas de quoi se glorifier. Aval hatato shel metzora va hashamo terunim nesachim lefi she'enam ba'im al het. C'est-à-dire, lequel korban hatat qui est accompagné de nesachim, quel korban hacham qui est accompagné de nesachim, c'est-à-dire de libation de vin, c'est le korban hatat et le korban hacham du metzora, du lépreux. Étant donné que ça ne vient pas pour réparer une faute, alors dans ce cas-là, il faut qu'il apporte le vin pour la libation du vin au moment du sacrifice du korban hatat du metzora et hacham du metzora. La Gemara pose la question, elle dit, Eni, ah bon, le korban hatat et hacham du lépreux, ça vient pas pour réparer une faute? Mais bien sûr que ça vient réparer une faute, puisque la lèpre, elle arrive à cause de quoi? À cause du lachon hara. Il y a d'ailleurs 7 fautes qui sont citées dans Masechet Arachin Daf Tet Zayin.
je vous énumère les 7 fautes qui peuvent déclencher la lèpre. Premièrement, la shonara, la médisance. Deuxièmement, shfichut damim, le meurtre. Troisièmement, shevurat shav, jurer en vain, un serment en vain. Gilouy arayot, la débauche. Gasut arouach, l'orgueil. Gezel, le vol. Tsarut aïn, la jalousie et l'avarice. Ça, tout cela, ça déclenche la lèpre. Alors comment tu me dis que la lèpre ne vient pas pour une faute? Réponse, Ataminigre ou des cas parlé. Qui maïté korban l'ishtarouye avec kodashim ou des cas maïté. C'est-à-dire que, au début, c'est vrai que la tsaraat, elle vient pour réparer une faute qu'on vient de dire, l'une des 7 fautes. Donc, mais l'humiliation qu'il a subie à cause de la lèpre et de tout le traitement méprisant et humiliant pendant la période de lèpre, ça c'est sûr que ça a déjà été mechaper. Ensuite, pourquoi il doit apporter des korbanot, Hacham et Tzora et Hatat et tout cela, c'est pour une autre raison. C'est pas pour réparer la faute de la médisance et compagnie, les 7 fautes. Ça a été réparé par la lèpre elle-même. C'est pour que le lépreux qui était impur puisse désormais rentrer dans le Beth Amikdash et manger des korbanot. Alors là, c'est pour le purifier. C'est pas pour expier la faute. La faute a été expiée par la tsaraat elle-même. Mais la tum'a de la tsaraat qui fait qu'il est limité, restreint au niveau du Beth Amikdash, ça a été réparé par la purification déclenchée par le korban hatat et hacham du Metzora. C'est pour cela que ça doit être accompagné de la libation de vin au moment du korban hatat et hacham, car il n'y a aucune raison de lui retirer ce privilège, puisque ce korban hatat et hacham ne vient pas pour une faute, mais que pour une purification. Alors la Gemara pose la question, elle dit Elami'ata hatat nazir te teruna nesachim. Alors dans ce cas-là, si tu dis que le Metzora, son korban hatat et hacham est accompagné de vin, parce que c'est pas pour une faute, alors pourquoi le nazir qui apporte un korban hatat à la fin de sa nézirout, ce n'est pas accompagné de vin? La Torah dit il n'y a pas de vin pour le hatat du nazir. Pourtant, ça vient que pour le purifier, ça vient pas pour une kapara. Quelle faute il a commise? Savarla qui Rabbi Elazar et kapar de Amar nazir nami hoteu. Il dit que en fait le korban hatat du nazir, c'est pas juste pour mettre fin à sa nézirout, pour clôturer sa nézirout, pour qu'il ait le droit de boire du vin et ainsi de suite, c'est aussi pour réparer sa faute. Quelle faute? Eh bien, le fait de devenir nazir, c'est une faute. D'après Rabbi Elazar et Kapar, on l'a déjà vu dans Maseret Nedarim, dans Maseret Nazir, Rabbi Elazar et Kapar dit que l'être humain, sur terre, il a reçu des cadeaux divins. Akadosh Baruch Hu a créé l'ensemble du cosmos pour nous procurer profit. Tout ce que vous voyez, comme fruits, comme légumes, comme animaux, cette merveille de la création, c'est pourquoi faire. Comme on dit dans Birkat HaIlanot, Baruch ata Hashem Elokeinu melech haolam, shebara biriot tovot ve'ilanot tovot, lehanot bahem bene adam. Dieu a créé de merveilleuses créatures pour que l'homme procure profit. Toi, tu viens, monsieur Nazir, et tu t'infliges des mortifications. Tu t'imposes une interdiction de jouir du vin. Tu t'interdis de te couper les cheveux. Eh bien, tout cela, c'est une souffrance que tu t'imposes. Dieu t'a offert des jouissances et toi, tu t'es imposé des souffrances. Ça va à l'encontre de la volonté divine. Au lieu de dire merci Hachem pour tous les cadeaux que tu m'as offerts, eh bien, tu négliges les cadeaux d'Hachem. C'est une faute. Vechiper alav me asher hata ala nafesh. Vechi be'ezo nefesh hata. אלא זה שציער עצמו מן היין. ומה זה שציער את עצמו מן היין אמרה תורה, וכיפר מאשר חטא לנפש, המצער עצמו מכל דבר ודבר על אחת כמה וכמה. Celui qui jeûne et qui s'impose des mortifications et qui se prive de tout, eh bien, plus forte raison qu'il doit une kapara pour cette souffrance. Comme dit le Yerushalmi, que l'homme va devoir rendre des comptes pour ce qu'il n'a pas profité dans ce monde, qu'Akadosh Baruch Hu lui a offert comme cadeau kasher, et l'homme n'a pas dit merci à Hachem pour tout ça, il n'a pas profité. Eh bien, il y a des comptes à rendre. Yerushalmi. Eh bien, là, on nous dit que voilà pourquoi il n'y a pas de vin
de Nesachim, Nisuchayain, pour accompagner le Korban Hatat de la clôture de la Nézirut, car ce Korban Hatat, il vient pour une faute. Quelle faute? La privation du vin et de tout le produit de la vigne et de se couper les cheveux, ainsi de suite. Un petit complément. La Gemara, dans ma Masechet Ta'anit, elle pose la question, elle dit, mais je comprends pas. Une fois tu dis que le Nazir, il s'appelle Kadosh, et une fois tu dis que le Nazir, il s'appelle Choté, parce qu'il se prive, il s'appelle Kadosh. Et une fois tu dis qu'il s'appelle fauteur. Alors il est fauteur ou il est saint? Alors la Gemara dit, ça dépend. S'il a les capacités, s'il est à la hauteur de ses privations, il s'appelle un homme saint. S'il n'est pas à la hauteur de ses privations, ça veut dire qu'il souffre par la privation, eh bien ça s'appelle fauteur. On s'explique. Vous savez, Baba Sali, il jeûnait depuis Motsai Shabbat, après Soudar et Virit, jusqu'à vendredi d'après. Et quand on lui a demandé, Rabbi, ce n'est pas difficile pour vous, et il disait que quand il étudie la Torah, il ne sent pas le temps passer. C'était tellement extraordinaire l'étude de la Torah qu'il pouvait jeûner toute la semaine, il ne sentait rien. Ça, c'est un homme kadosh. Il est à la hauteur de ses privations parce qu'il ne sent pas les privations comme une privation. Au contraire, c'est pour lui un tremplin pour s'élever. Nézer Elohav al-Rosho, il porte la couronne avec le bambou sur sa tête. Mais quelqu'un qui souffre, ça veut dire qu'il n'est pas à la hauteur de cela. Donc c'est juste des souffrances, on n'est pas censé souffrir. Je m'en t'a donné pour jouir. Et tu dois être à la hauteur de cette privation. Que tu ne sens même pas que tu te prives de quelque chose, parce que tellement la proximité avec Akadosh Baruch Hu, elle est source de satisfaction et de bonheur, que tu ne sens pas que le matériel te manque. Lorsque tu es de ce niveau, alors là, on dit que la couronne d'Hachem est sur ta tête.